Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, le 27 décembre dernier, devant cette même Assemblée, vous promettiez aux Sénégalais, à travers votre déclaration de politique générale, des lendemains qui chantent. Le jour suivant, le 28 décembre, vous avez imposé, sans débat ni vote, le budget 2025. Ce budget reflète votre appréciation de la situation économique et sociale du Sénégal, selon les meilleures informations à votre disposition et, en principe, avec la contribution des meilleurs experts du pays en la matière. Or, moins de 2 mois, et le rapport de la Cour des comptes plus tard, vous voilà sur le point de jeter ce budget à la corbeille pour appliquer un plan d'austérité drastique. L'agenda 2050 semble mort-né, place au classique plan d'ajustement structurel que vous appelez pudiquement pacte national, puisque vous voulez le nommer pacte national de stabilité. Dès lors, la question qui se pose est simple. Ignorez-vous l'état de sinistre économique et financier du pays au moment de confectionner le budget 2025? Ou alors, aviez-vous choisi sciemment de présenter des projections sans rapport avec la réalité? En d'autres termes, pourquoi avoir perdu 11 mois sans prendre des mesures significatives de redressement des comptes publics, sachant que dès votre arrivée au pouvoir, vous aviez formulé des réserves fortes sur l'état de la nation? En effet, une volonté réelle d'assainissement des comptes se serait manifestée par une loi de finances rectificative dès le premier semestre 2024. Je vous accorde que la situation dont vous avez hérité est compromise, mais vous avez contribué à aggraver la situation. Par exemple, vous avez trouvé un déficit initial dans la LFI 2024 de, si je puis dire, seulement 840 milliards. Vous y avez ajouté votre propre contribution à ce déficit en le dégradant de 1522 milliards supplémentaires, ce qui l'a porté à 2362 milliards. Monsieur le Premier ministre, dégg naa la léegi nga wax ci wàllum réduction train de vie de l'État. fa ma njëkkoon xalaat ni foofu ngay tàmbalee mooy fonds politique yi nga xam ne da nga waxoon yow di dafa araam. Lu araam dañ ko war a teggi ci saa si, surtout bu ñu naree jàkkaarloog Sénégalais yi laaj leen nañ leen def effort. Ndax góorgóorlu gi nag moom lu mu war a dégg ci sa kàddu mooy ceinture bi seere woon na ko ba mu nar a dagg na ko gën a seere. Weerum koor bi nar a ñëw moom weerum koor 2020 mars 2025 bi ay at lay duré. Donc dafa mel ni waa ji ne woon man li may naan sàngara la waaye bu dëggee ci sama biir day nekkaat meew. Fonds politique bi dafa araan waaye man mun naa ko lekk. ci noonu agence yi nga xam ne da ngeen ko tàmbale woon régime bi fi jàll ak lu mu yées ba mu ñëwee rek dafa supprimer agence naam yokkaat na ko. Lu tax tàmbale woon dès 2024 wàññi agence yi waaye mercredi bu ne ngeen nommé ba léegi ngeen ne doog a gis ni que réew mi attanu ko. Booba nag université yi am na ñu bëri ñoo xam ne ay vacataires ñoo fay jàngale université yu bëri. Booba yéen a ngi recruter ay chargés de mission alors que am na ay médecins yu taxawal ci réew mi. Ba ma doon xaare premier ministre boo waxee réduction train de vie de l'État nga wax ni avion bi ñu xam ne dañ ko jëngoon ci jamono Covid. Avion présidentiel. Jërëjëf. Monsieur le Premier ministre, mën nga jël kàddu indi say tontu. S'il vous plaît. Nañu wéyal déglu bi. Merci beaucoup. Je pense que dans les interpellations de l'honorable député Thierno Alassane Sall, il y a beaucoup d'amalgame. Je n'ose pas mettre ça dans la mauvaise foi, mais je pense qu'à un certain niveau, il faut prendre le temps d'aller écouter ce que les gens ont dit et non pas de se laisser emballer par les commentaires et les commérages. Je n'ai jamais dit que
tel fonds était haram. J'ai dit que la caisse noire, je voudrais après que vous ayez le temps d'écouter par vous-même. J'ai toujours dit que dans un pays, il faut qu'on soit très clair, dans un pays, avoir des fonds qui sont laissés exclusivement à la discrétion d'un homme, fût-il président de la République, qu'il peut utiliser à sa guise, qu'il peut donner à qui il veut, qu'il peut même mettre dans une pièce, mettre de l'essence et allumer, c'est inadmissible parce que c'est l'impôt des Sénégalais. Par contre, dans tous les pays du monde, et même dans ceux qu'on appelle les plus grandes démocraties, il y a ce qu'on appelle les fonds secrets, qui permettent de régler des situations qu'on ne peut pas afficher publiquement et qui font l'objet d'un encadrement. Et en étant député ici et en étant dans l'opposition, j'avais fait même des propositions sur cet encadrement-là. Et cela correspond à la vision de PASTEF qui sera matérialisée dans la gestion de ces fonds secrets. Parce que nous respectons toujours nos engagements, nous. Et nous, au moins, on a pris ces engagements, vous ne les avez jamais pris. Ça veut dire que vous auriez largement joui des fonds politiques, comme vous avez joui du régime de Macky Sall pendant des années sans avoir jamais dénoncé. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui donner des leçons. Le budget 2024, le budget 2025 est un budget qui a été pris dans les conditions que tout le monde connaît. C'est un budget à minima qui a permis au moins de sauver cette année budgétaire, de ne pas être face à un blocage à la date, à l'échéance. Mais il était évident qu'entre l'installation de l'Assemblée nationale et le moment du vote du budget, il était impossible de procéder à l'élaboration d'un budget dans des standards que tout le monde accepte. Et c'est pourquoi nous sommes en train de travailler à la loi de finances rectificative que vous appelez, qui sera celle qui sera réellement conforme à notre programmation. Et austérité, c'est vous qui l'avez dit. Nous ne sommes pas dans l'austérité. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que c'est que l'austérité. Nous ne voulons pas que le pays s'arrête malgré la situation difficile. Nous voulons aujourd'hui travailler malgré tout, en faisant des efforts sur nous-mêmes, à dégager des marges budgétaires qui nous permettent, tout en continuant à respecter nos engagements, aussi bien par rapport à la dette intérieure que par rapport vis-à-vis de nos engagements internationaux, de pouvoir avoir des marges budgétaires pour lancer le programme Vision 2050. C'est de ça qu'il est question. Et ça, ce n'est pas de l'austérité. Parce que nous sommes très conscients que la plupart des pays, quand ils sont confrontés dans cette situation, le premier réflexe, c'est de tomber dans le piège de l'austérité. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans le réaménagement qui nous permettrait, tout en tenant compte de la situation catastrophique dont nous avons hérité, de faire les bons choix en rationalisant la dépense publique et en dégageant des marges qui nous permettent, dès la semaine prochaine même, dès les jours à venir, de commencer à lancer le programme, que l'économie ne s'arrête pas, que l'investissement ne s'arrête pas et que nous puissions continuer à produire de la croissance indépendamment de la croissance qui peut provenir des secteurs qu'on connaît habituellement, notamment le pétrole et l'agriculture. C'est ça qu'on est en train de faire. Ça, ce n'est pas de l'austérité, M. Thierno Alassane Sall. Et donc, il faut réviser et revoir un peu ces notions. Et vous dites que nous sommes restés 11 mois sans prendre de mesures. Ah non. Durant ces 11 mois, on en a tellement pris des mesures correctives. Mais il se trouve que quand vous arrivez, vous héritez d'un État. Vous lancez des travaux. On ne se lève pas pour dire je rationalise telle agence, j'enlève, etc. On fait des études pour être sûr que les choix qu'on va faire sont les bons. Un État, c'est assez sérieux. Et durant le temps de ces études, il fallait continuer à faire tourner l'État
comme on dit. Et il fallait mettre des gens à la place qu'il faut pour qu'ils travaillent. Parce qu'il n'est pas question aussi qu'on laisse des gens qui ne partagent pas notre vision, qui ne comprennent pas notre combat, continuer à vouloir piloter des directions générales stratégiques ou des agences où on a besoin aujourd'hui de nous installer dans la vision 2050. Et le temps de faire ce travail, effectivement, on a mis ce qu'il faut. Ce qu'il faut saluer, et vous devez être le premier à le faire, c'est d'avoir le courage de dire, nous ne subirons pas la pression du militant, nous ne subirons pas la demande militante, et nous allons faire les réformes qu'il faut. Quitte à dire à un directeur général sur 3 que nous sommes désolés, mais le pays n'a pas besoin de cette responsabilité pour le moment. C'est ça le courage politique. On aurait fait comme tout le monde, comme vous avez fait quand vous étiez au pouvoir, on allait laisser les choses telles quelles et même créer de nouvelles agences. Monsieur Sall, quelquefois, il faut savoir applaudir, c'est bon. Ça ne vous enlèvera rien. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans la critique gratuite, c'est pas bon. Les initiatives sont salutaires et saluées par tout le monde, mais dites gongo et puis c'est fini. Je vous remercie.